l'idée était bien présente et celles en fait qui m'ont fait franchir ce pas de créer une association, parce que là aussi hein, c'est un pas à franchir hein, pour une femme, c'est Caroline Tarzitano, des Corsican Businesswomen, et Marie-Noëlle Adesso qui fait partie, qui est la secrétaire du CIDFF Haute-Corse. Et donc toutes les deux ne se connaissaient pas, moi je connaissais les deux et je me suis dit tiens ces deux femmes il faudra absolument les mettre en relation parce que je pense qu'elles peuvent faire aussi pour la cause des violences faites aux femmes. Et donc Marie-Noëlle s'en occupant et Caroline étant celle qui s'occupait des femmes chefs d'entreprise en Corse, hein, parce qu'il y en a 38%, mais c'est le plus haut taux de France, ça aussi, c'est beau à souligner. C'est bien de le souligner. Voilà, aussi. et donc toutes les deux mises en relation, ça a donné naissance à une idée qu'elles vont concrétiser l'année en cours, donc dans les premiers mois, puisque c'est inscrit au calendrier de mes souhaits. C'est de faire ensemble, de créer ensemble un programme de réinsertion des femmes, justement, que Marie-Noëlle aura détecté, qui sont victimes des violences, et Caroline qui pourra les mettre en relation avec des chefs d'entreprise qui pourront les insérer professionnellement, parce que l'on sait que dans le domaine des violences faites aux femmes, le problème majeur c'est financier et l'autonomie. Oui, en fait, même si les femmes veulent partir, elles ont du mal parce que financièrement, elles sont bloquées, ouais. Et en plus, socialement, elles sont coupées, hein, parce que les hommes qui exercent une emprise sur elles les coupent aussi de toute vie sociale. Donc voilà, donc cette idée est née et j'en suis ravie. Donc c'était vraiment un lien, voilà, mettre en relation deux femmes qui ne se connaissaient pas et deux femmes qui avaient des projets peut-être différents mais en même temps qui se rejoignaient. Et Donné Zorel est là pour ça, pour mettre ces femmes en relation. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai eu cette intuition-là et j'en suis ravie puisque les deux se sont très bien entendues et elles vont faire quelque chose de beau que vous aurez peut-être l'occasion d'annoncer dans le courant de l'année. Voilà. Bon, ben, on espère, hein, oui, on espère. Bon, je crois qu'on reviendra d'ailleurs dans un petit moment sur aussi le planning, je crois, chargé hein, de Donné Zorel, planning annuel, et puis je crois qu'il y a un événement qui se profile pour les semaines à venir. On reviendra là-dessus. Cette association, donc il y a quelques mois, elle n'existait pas, même si elle existait déjà depuis 1 an et demi, quelque part dans ton cerveau, elle n'existait pas, et donc tu l'as créée. À quelle date? Elle a été créée en octobre 2019, donc elle est toute jeune, hein, on n'a aucun fonds pour le moment, donc on a appris ce que c'était aussi que de monter des demandes de subventions, hein, parce que voilà, pour mettre des projets aussi en œuvre, on a besoin de fonds. Et puis on a aussi un parrain qui nous aide grâce à ces structures, qui est Jean-Marc Ettori, qui est un homme qui est aussi engagé, qui est un homme moderne et dont on a aussi, dont on peut bénéficier aussi des infrastructures par exemple. Donc c'est intéressant aussi finalement de montrer que oui, les femmes s'engagent, oui, les femmes se regroupent, mais pas sans les hommes. Ah non, certainement pas. Voilà, donc cette association, oui, elle est féministe, mais elle est féministe. C'est la version féministe aussi, moderne du féminisme. Oui, attention, le féminisme n'exclut pas forcément. Voilà, alors n'exclut pas forcément, mais souvent dans la tête des gens, souvent celle des hommes aussi, il faut le dire. On pense que les hommes se sentent un peu exclus justement de la notion du féminisme, ce qui est aussi une erreur, hein, parce que comme tu le dis très justement, non, ça n'exclut pas les hommes. Et alors Donné Zorel, certainement pas, puisqu'on s'appuie sur tous ces hommes qui sont progressistes, on va dire, et qui envisagent les femmes d'un œil moderne. Combien il y a d'adhérentes là? Alors on est une cinquantaine déjà. Voilà. Bon, il faut savoir que je compte que les adhérentes vraiment inscrites parce qu'il y en a d'autres qui nous ont dit oui. Et bon, l'accord c'est un peu compliqué aussi parce qu'il faut rencontrer les femmes, donc elles nous disent oui, mais j'aime bien quand même les voir aussi. Donc voilà. Donc du coup, on a un peu ce souci-là de rencontrer aussi les femmes parce que le virtuel c'est bien, mais quand on se rencontre c'est mieux. Et voilà, donc ça c'est en cours de... Et ces femmes qui adhèrent, alors tu nous as cité quelques noms, mais qui sont-elles? Est-ce que forcément elles sont présidentes d'associations? Est-ce qu'elles sont chefs d'entreprise? Oui, alors elles ont, si tu veux, j'ai commencé par rencontrer ou alors utiliser les femmes qui étaient les plus connues, celles qui avaient déjà de la visibilité. Parce que pour donner de la force aux autres, celles qui n'en ont pas, il faut avoir avec soi celles qui en ont. Voilà. Et donc ces femmes-là extraordinaires parlent aussi et aident aussi justement ces femmes qui n'ont pas cette visibilité, qui sont confrontées à des problématiques. Donc problématiques d'emploi,
problématiques en tant que femme aussi mère au foyer, hein, parce qu'on en a aussi, problématiques de visibilité dans les médias, problématiques, enfin voilà, tout, de chef d'entreprise aussi, hein, donc voilà. Donc l'idée c'était ça, c'était de dire, d'abord on intègre ces femmes-là à notre association pour donner de la force et de la visibilité, et on va chercher toutes ces femmes qui n'en ont pas pour les aider. Donc ensuite, j'ai envie de dire, n'importe quelle femme peut adhérer à l'association. N'importe quelle femme peut adhérer à l'association parce qu'on a toutes quelque chose dans nos vies qui fait qu'on a besoin de quelqu'un à un moment donné, bien sûr. Donc ces femmes qui vont